Allez, on va faire une petite vidéo sur les mobs d'origine contre les mobs un peu custom. C'est parti. Tac, je te mets dans le support. Hop, on élargit un petit peu. Tout le monde est dans le champ. C'est parti. Salut à tous. Alors je fais aujourd'hui cette petite vidéo parce que ça me tient à cœur un petit peu. Notamment parce que j'ai eu plusieurs fois la réflexion que également quand on va voir sur les discussions qu'il peut y avoir sur les pages Facebook, sur les forums, tous les trucs un petit peu comme ça, on se rend compte qu'il y a toujours une espèce de guerre entre celui qui collectionne des bécanes qui sont full d'origine et qui veut avoir le dernier écrou, la dernière petite pièce qui vient de chez Motobécane, enfin là pour le cas Motobécane, voilà, la personne qui veut du full origine, peinture avec le RAL d'origine, et les opposants à tout ça, ça va être les personnes qui sont adeptes du custom, de la modification, de l'adaptation de pièces détachées et compagnie, enfin voilà, pour avoir de la performance, pour avoir de l'esthétique, de la modification, ce qu'on appelle aussi le tuning un petit peu dans les voitures. Donc voilà, il y a toujours un gros conflit entre ces deux mondes-là, et pourtant je pense que les deux ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre. À la base, qu'est-ce qui nous plaît? C'est juste une passion, je pense qu'on a tous en commun, c'est celle de la mécanique. Que ça soit sur des petits véhicules comme les mobylettes, que ça soit sur des plus grosses motos, de la voiture, etc. Ce qui nous relie, enfin ce qui nous donne un point commun à tous là, c'est qu'on aime tous la mécanique. Et pour moi, il est tout autant respectable de voir quelqu'un qui restaure une bécane. Là, on va essayer de parler que de mobylettes là dans cette vidéo. Mais oui, il est tout à fait respectable de voir quelqu'un qui restaure une mobylette et qui la remet full origine. Mais quand je te dis full origine, ça veut dire qu'il y en a même qui vont aller chercher par exemple les têtes de rayon, le petit bouchon, il faut absolument qu'il soit dans son emballage d'origine, il faut qu'il y ait vraiment qu'il n'y ait aucune modification dessus. En fait, il faut qu'elle se retrouve comme elle était en sortie d'usine. Et ça, moi je trouve ça super, je trouve ça très respectable parce que c'est un travail de fou, c'est un travail qui peut prendre du temps, qui peut prendre aussi beaucoup d'argent parce que aujourd'hui les pièces qui sont vraiment 100% d'origine et enfin voilà, elles ont une valeur actuelle que le marché a bien voulu leur donner, mais elles ont une valeur qui fait que restaurer une bécane complètement d'origine aujourd'hui c'est quand même assez cher, assez excessif. C'est également beaucoup de temps à passer parce que tu peux pas commander sur un catalogue aujourd'hui toutes les pièces qu'il te faut pour remonter une brelle toute d'origine. Ça va être des recherches, ça va être du temps à passer. Donc c'est vraiment très respectable de voir des personnes aujourd'hui qui restaurent encore des bécanes 100% d'origine. Bon, désolé, il y a la machine à laver qui tourne, mais bon, c'est pas bien grave. Le principal, c'est de m'entendre un petit peu. Je mettrai une petite musique dans le fond, non, pour essayer d'atténuer un petit peu tout ça. Donc là, tu vois, on est sur une mob full origine. Donc c'est une petite 41S de chez Motobécane. Celle-ci est d'origine, mais n'a jamais été restaurée esthétiquement. C'est-à-dire que tu retrouves une patine avec des accros, des petits points de rouille, des rayures et tout ça. Mais vu l'état, ça serait vraiment dommage d'aller la démonter et de lui refaire une peinture complète. Ça serait vraiment dommage. On peut même voir qu'elle a encore des autocollants d'origine de l'achat de la mob. Et ça, c'est vraiment top. Ça donne vraiment l'histoire de la bécane. Là, le petit M qu'on retrouve rarement en bon état. C'est quand même super joli d'avoir cet état de mobilette. Même si, tu vois, il y a un petit peu de... c'est un petit peu abîmé et tout ça. On est quand même sur quelque chose... de très quali hein, au niveau l'entretien là-dessus, elle a dû être stockée dans un endroit au sec pendant très longtemps et bien entretenu. Vraiment une mobilette qui est en très bon état. C'est vraiment rare d'en trouver une dans cet état là et ça effectivement ça serait vraiment dommage d'en faire un custom. Ça serait vraiment dommage d'aller lui couper le cadre ou de la poncer et de la repeindre. Une mobilette comme ça pour moi doit rester dans son jus. Un autre exemple de mobilette, là on part sur du custom. Là c'est la petite mobilette de Armand qu'on est en train de monter pour faire des courses de run. Donc là c'est une mobilette qu'on a complètement modifiée en sachant qu'on est parti vraiment d'une épave qu'on a acheté 30 balles et sur laquelle il manquait quand même pas mal de pièces qui avaient été repeintes à la bombe. C'était très mal fait et tout. Donc voilà, là on s'est dit allez let's go, on a une base qui est pas très chère. On a quelques pièces à l'atelier, on va essayer de remonter quelque chose d'assez sympa. Donc sur celle-ci, on est resté sur ce qui avait été fait sur le cadre. Donc il y avait une peinture à la bombe qui avait été faite. On a juste essayé de nettoyer un petit peu.
Mais malheureusement, bah voilà, le noir a pris le dessus hein, sur le gris métallisé d'origine de cette mobilette. Celle-ci d'origine, à la base, c'est une AU46. Donc tu vois, elles ont encore l'arrière de l'AU et AV44. Mais le nouveau châssis de chez Motobécane, voilà, c'était les débuts avec les deux demi-coques en fait, qui viennent créer le réservoir jusqu'à la colonne de direction. Donc oui, effectivement, quand on l'a récupéré, il y avait quand même pas mal de pièces manquantes. C'était une mobilette qui avait été un petit peu abandonnée et maltraitée. Donc là, on s'est permis, on s'est dit, il n'y a pas de souci, on peut se lancer dans du custom, on peut se lancer un petit peu dans de la soudure, de la découpe. Pour moi, il n'y a vraiment aucun sacrilège ou comme j'ai pu l'avoir. Qu'est-ce que j'ai eu comme message, comme quoi c'était... Ah oui, comme quoi c'était gâcher le patrimoine français. Et honnêtement, vu la quantité de mobylettes qu'il y a encore dans les granges, qu'il y a encore dans les garages, qu'on peut encore trouver ici et là, le patrimoine français niveau mobilette, je pense qu'il est loin d'être gâché. Et vu le nombre de brélons qu'il y a encore d'origine, je pense qu'on est loin de gâcher le patrimoine en modifiant cette AU46. Alors bien sûr, ceci n'est que mon avis et je t'invite à aller dans les commentaires de cette vidéo et à mettre le tien si tu es plus pour garder les bécanes full origine, si tu es plus pour les modifier. Tout dépend pour moi de l'état dans lequel tu la récupères. Effectivement, si tu me files celle-ci, je vais la garder d'origine. Si tu me files une épave ou juste un cadre, pour ceux qui connaissent le Beach Racer qu'on est en train de remonter, on est parti d'un cadre sur lequel on assemble beaucoup de pièces. Financièrement, on va mieux s'y retrouver d'ailleurs. Mais voilà, c'est un cadre de AV79 qui a des petits trous, sur lequel il n'y avait plus rien. Donc voilà, aucun scrupule d'en faire un custom, de la modifier. Pour moi, je ne trouve pas ça du tout dérangeant. Même si ça fait grincer quelques dents. La mobilette, c'est les 14 ans, c'est quand on était gamin qu'on allait au collège. Et je pense que pour toutes les personnes qui ont des mobilettes aujourd'hui, c'est aussi se souvenir en fait de cette époque où on passait des bons moments à bricoler nos mobilettes. Et je pense que quand on était gamin, on l'a tous fait. Tous ceux qui ont eu des mobilettes ou des petites bécanes, on a forcément un jour ou l'autre enlevé les pédales, mis un guidon un peu sport ou au moins retourné son guidon d'origine pour l'avoir plus bas. On a forcément fait de la modification et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller critiquer ceux qui le font encore aujourd'hui. Et puis qu'on arrête un petit peu cette guerre du collectionneur de l'écrou d'origine et du customisateur. Pour moi, les deux, comme je le disais en début de vidéo, ont un point de commun, c'est qu'ils aiment la mécanique et ça serait bien que chacun se respecte. Généralement, c'est ce qu'on voit, c'est que dès qu'on montre une mobilette qui est un peu modifiée, là tout de suite, on va avoir les personnes qui nous lancent des critiques. Tout de suite, on va avoir des gens qui vont nous dire c'est un sacrilège, c'est tuer le patrimoine français. Bref, que des gens qui vont donner leur avis, c'est très très bien. Mais voilà, vraiment dans la critique vraiment négative. Alors que quand ces gens-là montrent leurs mobilettes qui sont full origine, il n'y a aucune personne qui aime la customisation qui va aller leur dire elle est nulle, elle est d'origine, mets-y un pot, mets-y. Tu vois, il y a une différence, je trouve, entre ces deux mondes-là. C'est ceux qui sont vraiment 100% d'origine ont vraiment une tendance à beaucoup critiquer le custom, alors qu'à l'inverse, mais je crois même pas avoir vu l'inverse. Donc voilà, c'était une petite vidéo, juste voilà, pour donner mon avis. Je t'invite à laisser également ton avis, à partager cette vidéo si tu as envie. La base en fait, c'est juste la passion de la mécanique qu'on a, peu importe comment on la vit, peu importe ce qu'on en fait. Mais à la base, c'est vraiment qu'on a tous la même passion, on aime tous la mobilette, peu importe l'état, peu importe ce qu'on en fait. Respectez un petit peu le choix des autres et puis vous verrez que tout ira pour le mieux. Même si j'avoue que quand je poste une vidéo, un petit truc avec un brélon modifié comme celui-ci, ça crée une petite émulsion qui est assez sympa pour l'algorithme.